Salut à tous, merci de rejoindre ce tout nouveau numéro de l'émission L'Affiche 100% musique avec au menu. Malice, le Mali d'énervé, le Mali Dieu crée la flamme. Une radioscopie des tubes de l'été dont les refrains entraînants font danser toute la planète. Et pour en parler, nous accueillons l'éditorialiste et critique musicale Véronique Mortaigne. Bonjour Véronique Mortaigne. Bonjour, ravi d'être avec vous. Merci, bienvenue sur ce plateau. Longtemps journaliste au quotidien Le Monde, vous collaborez aujourd'hui avec divers médias, dont Vanity Fair. Bienvenue donc dans l'émission L'Affiche, avec nous pour balayer quelques-uns des temps forts de l'actualité musicale internationale de l'été. On commence tout de suite très très fort, morceau choisi. Mira qué ojitos bonitos, me quedo otro ratito. El amor es así, controlador, es dictador, emocionante, apasionante, depredador. Ni tú ni yo, ahí le dimos caso a la gente, ellos no saben lo que se siente cuando estamos juntos tú y yo. Ni tú ni yo, ni tú ni yo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Rise the way you shock me, the way you move it here, just wanna feel it from you. Hey, Don't be afraid to catch fish. Ride your cup and chase thrills. I know you ain't afraid to pop pills. Vous aurez entre autres reconnu Despacito de Luis Fonsi, devenu le titre le plus écouté en streaming de tous les temps, tout comme les hits de Shakira, Jennifer Lopez, Pharrell Williams, Katy Perry, Calvin Harris, qui obéissent en fait à des recettes formatées, mais qui font parfois preuve d'une grande efficacité, Véronique. Mais bien sûr, alors il y a des équipes de gens qui travaillent et qui bâtissent des normes pour les tubes. Et puis quand même, ce qu'on voit là, c'est la force des latinos, quand même, c'est formidable. Alors avec toujours une intrigue, par exemple Jennifer Lopez, elle tombe amoureuse du photographe, Shakira, elle fait sa voyou, donc c'est toujours très 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 étudié de manière à toucher le cœur jeune que nous avons tous en nous. Donc pas à jeter. Non. Avec votre permission, Sa Majesté, nous parlons à présent de chansons françaises. Véronique, d'abord un mot peut-être sur vos projets de livres Birkin et Gainsbourg, pourquoi ? Et Birkin et Gainsbourg, parce que j'ai voulu inverser la donne. Si vous voulez, on dit toujours Gainsbourg a tellement donné à Jen. Eh bien moi, j'ai voulu faire le contraire. Jen a apporté énormément de choses à Serge Gainsbourg. Et quoi ? La féminité d'abord, parce que c'était très important pour lui, c'était un virage dans sa carrière, quand elle lui donne cet air tout à fait féminin, avec ses bijoux, sa petite barbe, etc. Et ça change complètement le personnage de Gainsbourg. Donc je me suis penchée là-dessus, j'ai enquêté sur la question, c'était formidable. Alors, autre projet autour d'un grand monsieur de la chanson française, Bernard Lavilliers. J'avais envie de partir en voyage, il est en pleine forme, il y a un nouveau disque qui sort, qui est très très bien, qui sort à la rentrée. Et j'ai donc demandé à Bernard Lavilliers de commenter avec moi des chansons de grands voyageurs, avec des références à Blaise Cendrars, etc. Et c'est tout à fait passionnant, parce que c'est un conteur magnifique. Alors, tube de l'été et chansons françaises, ça rime aussi. La Mali, nouveau groupe de Mathieu Chédid, pour un hommage au rythme du Mali, ça vous inspire quoi ? Dites la vérité. Alors, la vérité, toute la vérité, c'est que moi j'ai beaucoup de mal avec M, avec Mathieu Chédid, parce que je ne comprends pas ce qu'il dit. Pour moi, il est inintelligible. C'est-à-dire que quand il fait des jeux de mots, alors que ce soit au Mali, en France, etc., je ne comprends pas. Je n'arrive pas à saisir la teneur Je de son m'inscris propos. en faux. Ah, Je m'oppose à vous. Vous opposez à moi. Bon. J'ai vérifié, voilà Oui. un artiste qui a une démarche sincère, qui s'installe au Mali, qui mange du mafé avec les artistes, qui a une vraie démarche depuis de nombreuses années, et en plus, ça colle. Eh ben, je ne dis pas le contraire, mais je dis qu'à chaque fois qu'il écrit des paroles, c'est pas des clichés sur le Mali qu'il a, ce sont des clichés en général, parce que Onissois qui Mali pense, c'est trop facile. Par contre, c'est un excellent guitariste, il a retrouvé le nœud qui pouvait rejoindre ces chanteurs, ces joueurs de kora magnifiques, et sa guitare électrique, qui joue très très bien. Et donc ça produit des sonorités quasiment visuelles, parce que pour M, le visuel est formidable. Et en tout cas, ça marche, puisqu'il occupe les premières loges des classements. Le groupe est Eh oui. actuellement en tournée dans toute la France. Et après quelques zéniths, vous donne rendez-vous à l'Arena de Bercy en décembre prochain. On regarde tout de suite un extrait de Bala Bamako.
Malice, le Mali d'énervé, le Mali Dieu crée la flamme. Le Mali danse dans mon âme. Béni soit qui Mali pense, qu'importe la couleur de ta peau. Béni soit qui au Mali danse, au son des balles de Bamako. Balle de Bamako, balle de Bamako, balle de Bamako. J'étais dans la peau. Balle de Bamako, balle de Bamako, balle de Bamako. J'étais dans la peau. Bala Bamako, moi j'adore. Dans le registre des musiques du monde, les artistes congolais tiennent, entre autres, le haut de l'affiche de ces dernières semaines. Parmi eux, 3 ténors viennent de sortir un album, respectivement Fally Ipupa, Ferregola et Héritier. On regarde un florilège. Par défaut, ma belle Chantal Etumba Yves Mosengo le doari podomo nazo plede podomo pona boyiba buka basambelela likambo ya intime na incompétence ya basusi ya balabala na soulever juridiction et compétent Ngamoto nazalaki ensoleillé. Aujourd'hui chambré tout en noir à cause de ton amour. L'envoie arc-en-ciel, les longs vous les appelez arc-en-ciel et Bokobima. Arrêt à déception, Olotindinga Nazela Takoba Zela Kaboye. Moningana yo, Oya se mettre en action. Souka Souka c'est Mignon et Caridad. Sur des images d'Héritier qui s'est également fait virer de son concert, des militants congolais se faisant appeler les combattants ont systématiquement fait annuler des concerts d'artistes originaires de la RDC dans les salles mythiques parisiennes telles que l'Olympia ou la Cigale pour des raisons politiques. Votre avis sur leur démarche ? Eh ben, je ne suis pas sûre que les chasses aux sorcières, quelles qu'elles soient, réussissent à produire un effet efficace, on va dire. Hein. Donc la question du boycott se pose tout le temps. Il s'est posé récemment avec Radiohead qui a donné un concert en Israël contre l'avis de beaucoup d'organisations qui appellent au boycott, dont Roger Waters, hein, qui était absolument furieux contre ça. Alors les combattants, eh ben, ils vont devant l'Olympia, la Cigale, ils disent que les artistes qui passent sont chantés pour Kabila, il n'y a aucune explication. Pour le commun des mortels, c'est du chinois. C'est juste une espèce de trouble donc contre-productif public. pour vous. Oui, de trouble public avec expression en lingala. Ça veut rien dire et donc c'est tout à fait contre-productif. Le message est passé. À l'affiche Voyage en musique, Angélique Kidjo a retenu aussi votre attention dans le sillage du Festival d'Avignon et une scène partagée notamment avec Manu Dibango, MHD, l'artiste béninoise. On n'oublie pas non plus ce comédien originaire, Isaac de Bancolé. L'artiste béninoise rend aussi hommage à la mythique chanteuse cubaine Celia Cruz. Elle a fait une tournée, Angélique Kidjo, avec ce spectacle sur Celia Cruz, hautement intéressant et énergétique. Et elle va redonner ce concert le 6 septembre à Jazz à la Villette. Et c'est un hommage à une noire d'origine cubaine et qui porte en elle tout l'héritage de l'Afrique aussi, toute son dans la salsa. Oui. Absolument. On poursuit avec l'un de vos coups de cœur autour d'une histoire qui, après avoir débuté par une présumée affaire de plagiat, finit plutôt bien et débouche même par une fructueuse collaboration entre le rappeur Booba et le joueur de kora Sidiki Diabaté, qui est sans doute l'un des artistes du moment. Eh bien oui, d'ailleurs il collabore au disque de M, hein, de Mathieu Chédid, et c'est la grande star, la jeune star du Mali, qui se fait piquer un titre par Booba, et qui, au lieu de dire « mon Dieu, c'est du plagiat », etc., ce qui est dit par tous les internautes sur les réseaux sociaux, dit « non, c'est formidable, c'est l'Afrique qui gagne ». Hein, l'Afrique qui gagne parce que s'il a repris mon titre, c'est que je suis digne d'être repris. Et j'ai récemment discuté avec une ethnomusicologue formidable, Emmanuelle Olivier, qui travaille sur le Mali et qui dit ça, c'est-à-dire que la notion d'auteur, de posséder un droit d'auteur, n'est pas existante, c'est autre chose. Donc c'est une chaîne, c'est de la transmission. Et tant que la transmission est respectée, tout va bien. On les regarde en tandem, à l'unisson, autour du titre Dakar. C'est pas le quartier qui me quitte,
C'est moi, je quitte le quartier. J'ai maillé déjà. J'ai pas baillé, fait des dégâts. Tyson Gribord de bombardier. J'vais te casser le dos, pas te mailler. Me tiens par la main, ça va parler. J'ai déjà le ballon baissé sur le palier. Comme autre mais oh, j'suis médaillé. Vamonos négro, allez, d'aller. La cuenta fut très très salée. Ta Allah, j'vais la faire chialer. Africa, tu n'as pas d'âge. Ils veulent te mailler. Ton nom de famille sera prise d'otage. À quoi sert d'être lion en cage? Envoie le H, les millions cash. Booba et Sidiki Diabaté à l'unisson, nouvelle génération. Un mot quand même, Véronique, sur un hommage à Régis Gisavo, immense artiste malgache, maestro de l'accordéon, trop tôt disparu, qui aura collaboré avec les plus grands artistes. Avec tout le monde, et c'est ça qui est extraordinaire quand on voit des vidéos, quand on voit comment il chante, comment il était sur scène. Il adorait chanter, il adorait jouer de l'accordéon, qui est quand même un trait d'union. C'est un instrument qui est un trait d'union entre tous les continents. Et lui, il savait parfaitement le faire. Il était né vraiment dans le sud de Madagascar. Et à partir de ce savoir qu'il a acquis en pêchant aussi, parallèlement, eh bien, il a réussi à réunir. Et ça, c'était extraordinaire. En jouant avec les plus grands. En jouant avec tout le monde, avec Césaria Evora, avec Higelin, avec vraiment la terre entière. Et ça, c'était extraordinaire comme talent. Merci Véronique pour vos paroles précieuses. C'est déjà hélas prie. la fin de cette émission. Merci encore. Merci à vous de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez la retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec des images de Régis Gisavo. Souvenez-vous, prix découverte RFI, ambassadeur pour l'éternité de la culture et des rythmes malgaches.